il y avait deux projets, il y a deux projets. Un projet avec la clientèle diabétique type 1, type 2, et puis un autre projet avec la clientèle avec un diabète de grossesse. Donc, le suivi est un petit peu différent pour ces deux clientèles-là, mais c'est de voir comment on pouvait réduire les visites en centre hospitalier et puis améliorer la prise en charge des patients avec leur diabète. Donc, jusqu'à maintenant, on a près d'une cinquantaine de patients qui ont été recrutés sur les, même plus, sur les deux projets. Ça se passe très bien. Les commentaires des patients sont très positifs. Si je prends la clientèle avec un diabète de grossesse, ça leur évite beaucoup de rendez-vous, déjà qui ont le suivi de grossesse. Là, d'avoir le suivi du diabète à distance, ça évite des congés, des absences du travail. Et des fois, venir à l'hôpital, c'est très long, donc très apprécié. Et comme c'est pour elle un nouveau diagnostic, en plus d'être enceinte, d'avoir un suivi plus soutenu, les rassure et ça permet une prise en charge un peu plus proactive. Certaines patientes, le suivi va être dans un mois plus tard si elles sont en suivi régulier. En étant sous télésoins, des fois, une semaine après la mise sous télésoins, on les revoit pour mettre l'insuline. Ça aurait été 3 semaines plus tard en suivi régulier. Donc, il y a un bénéfice au niveau maternel comme fœtal. Il y a une étude en cours, on a bien hâte de voir les résultats de tout ça. Pour ce qui est de la clientèle diabétique, quand ils sont en débalancement, le diabète est pas très bien contrôlé. Ça permet des fois de trouver elle est où la source du problème. Eux jonglent avec ces données-là. C'est lourd pour les patients de voir ces données qu'ils savent qu'ils ne sont pas dans les bonnes cibles. Donc, il y en a qui abandonnent, ils relâchent le suivi. Et c'est quand ils viennent voir le médecin qu'on se rend compte qu'il y a une problématique. Donc, avec le télésoin, avec les questions que la plateforme pose, ça permet d'identifier de cibler des fois une piste de solution, de voir le bon intervenant, de comprendre où est le problème, que ce soit un mauvais calcul de glucides. Mais là, le patient, il est conscient que c'est son calcul de glucides qui est problématique. Donc, quand il va voir la nutritionniste, il est ouvert à l'information. Donc, pour un principe d'enseignement et de rétention d'informations, c'est beaucoup plus efficace quand le patient reconnaît son besoin que si c'est un enseignement général où on touche un peu à tout, on reste très large, mais pas en n'étant pas assez spécifique. Donc ça, on remarque beaucoup de petits points qui, en suivi en 1 heure avec l'infirmière, le médecin ou la nutritionniste, on ne réussit pas à dépister. Et c'est en les suivant pendant une période de 3 mois que là, au jour à jour, on finit par comprendre un peu mieux la situation puis de les aider à tendre vers un meilleur contrôle. On est en déploiement, on est en train de tester nos protocoles pour voir est-ce qu'ils sont adéquats, est-ce qu'il y aurait lieu de simplifier nos protocoles et de voir si justement, pas juste pour une clientèle universitaire, ça pourrait être bénéfique, mais comme disait Lorraine, des nouveaux diabétiques, nous, on a la clientèle tertiaire quaternaire d'un centre surspécialisé, donc c'est pas tout le temps des nouveaux diabétiques. Donc, dans les centres communautaires ou primaires, ça pourrait être très intéressant de déployer. Donc, c'est ce qu'on est en train de vérifier. Et oui, je vois le bénéfice pour cette clientèle-là. Ce qu'on souhaite, c'est qu'ils soient capables d'avoir une meilleure prise en charge. Est-ce que le 3 mois est trop court? Parce que quand j'entendais Shirley dire « là, je me sens moins à l'aise de faire mes ajustements, j'ai pas la sécurité que quelqu'un », l'objectif du télésoin, c'est de les rendre plus autonomes dans la gestion de leur maladie. Alors, est-ce que le 3 mois était trop court? Ça va être à évaluer aussi. Peut-être qu'avec un 3 mois supplémentaire ou ne serait-ce qu'un mois supplémentaire, ils vont réussir à avoir cette autonomie-là pour un plus long cours. Mais c'est sûr que je vois le bénéfice du télésoin. Là, c'est des projets en diabète, mais pour plein de maladies chroniques où le suivi va être pratiquement à vie. Et puis, dans le fond, on peut
dépister certains problèmes, éviter des hospitalisations ou les hospitaliser au bon moment pour éviter une hospitalisation qui va être de 3 mois au lieu d'une mise sous antibiotiques. C'est ce que je vois qu'il peut y avoir un très gros gain pour le système de santé. Donc, les patients à domicile pour le suivi peuvent utiliser leur ordinateur, peuvent utiliser un téléphone intelligent ou la tablette. En fait, c'est un lien web, donc ce n'est pas une application, c'est un lien web sécurisé avec un identifiant, mot de passe, et en fait, rendu dans la plateforme, c'est de répondre à des questions. Dans le fond, c'est des questions toutes simples, c'est de saisir leur valeur de glycémie, et selon le résultat, là, il y a des protocoles qui sont programmés derrière, qu'on a validés en équipe interdisciplinaire. Et le patient va répondre aux questions, les symptômes, les causes d'hypo ou d'hyperglycémie. Ça permet de comprendre, lui, ses symptômes quand il est hors cible, puis aussi de nous mieux comprendre les causes d'excursion glycémique. Et oui, c'est dans le fond, l'infirmière reçoit l'information de la glycémie, de l'insuline qui est prise et selon s'il est hors cible, il y a un système d'alerte qui est généré. Donc, ça fait un triage comme un peu à l'urgence, donc par code de couleur, élevé, modéré, léger. Et ça permet d'organiser le travail de l'infirmière selon prioriser les interventions selon le niveau d'alerte. Donc, l'infirmière, au jour le jour, va regarder le suivi des alertes et aussi, selon l'équilibre glycémique, il va y avoir une revision du dossier avec le médecin. Donc, le suivi se fait toujours en collaboration avec le médecin. Et là, on va regarder est-ce qu'il y a lieu d'ajuster ou non le traitement. De façon autonome, j'ai des prescriptions, des ordonnances collectives qu'on appelle ici, qui me permettent d'ajuster à un certain niveau. Donc, une plus grande autonomie pour l'intervention infirmière. Et puis, quand ça relève d'un plus haut niveau, je me réfère au médecin pour l'ajustement. Ensuite, c'est d'écrire un courriel au patient pour lui faire part de l'ajustement du traitement ou de continuer ou certaines questions. Donc, le contact téléphonique va être nécessaire quand on n'est pas certain des réponses ou s'il y a eu erreur, mais la majorité du temps, ça va se passer vraiment par Internet, par courriel, par petits commentaires que le patient peut me laisser sur certaines données. Et puis, ça facilite. Dans le fond, le patient va m'écrire quand il peut. Je vais lui écrire dans le cours de ma journée, quand ça m'adonne. Donc, c'est intéressant comme principe.